retrouve aujourd'hui pour une journée, ou plutôt pour un week-end très spécial. J'avais hâte d'y être, on est le jour J, c'est officiel, aujourd'hui aura lieu donc le salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil. J'ai hâte d'y être, le salon ouvre à 9 h, il est approximativement 8 h moins 20. Voilà, j'ai 1 heure de trajet pour y aller, je suis presque prête. Voilà, il fait très froid en ce moment donc il faut que j'enfile un petit pull, que je boive une boisson chaude parce que j'ai un petit peu mal à la gorge et que j'ai pas trop envie de perdre ma voix ce week-end, même s'il y a de fortes chances que ça se produise. Bref, on se retrouve très vite, je vous reprends dès que je peux. Bonjour très cher. Très cher. On a dit que c'était une tradition maintenant. Even when it's slow, we just gotta live before we let it go. You've been wanting that Chanel, picking up from rodeo, but baby, you already glow. When we're older, things won't always be the same, and I might not be the one, but can we have a little fun and maybe take it in before we change. I don't wanna forget you tonight, I just wanna fall into your memories. Ooh, we could be free. Oh, in my dreams, you got what I need. We'll find our memories. You're giving no reasons for me to trust you, but your words are all I've ever known. And we're in our worst season, our love is fleeting, and you got one foot out the door, but that makes two. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai pas repris depuis vendredi matin, tout simplement parce que la journée de vendredi a été ultra intense. Aujourd'hui nous sommes dimanche, hier je ne suis pas allée au salon puisque finalement j'avais plus d'auteurs à faire, mais ça je vous expliquerai plus tard le pourquoi du comment. Et j'avoue que j'étais malade en plus, enfin je sais pas si ça s'entend encore, je suis encore malade. Donc j'en ai profité pour vraiment rester chez moi et me reposer. Nous sommes donc aujourd'hui dimanche, j'ai 3 auteurs de prévus, Patricia Lifung, donc l'auteur de La Rose écarlate, Catherine Cuenca, l'auteur de mon enfance, qu'il faut que je remercie infiniment. Et enfin Aiden Detera, donc qui a écrit Ether Dreams, que j'avais adoré, dont je vous avais déjà parlé dans un autre vlog. Il est environ 8 h 20, le salon ouvre à 10 h, je vais y aller, là je vais pas tarder d'y aller, sachant que j'ai des amis qui sont déjà sur place et qui font déjà la file depuis 8 h moins 20 je crois. Vraiment elles sont motivées à fond, il y a Christophe Paolini qui est là et elles veulent absolument le rencontrer, donc elles sont venues très tôt. Moi j'ai prévu de les rejoindre parce que je suis malade et j'avoue que j'avais pas le courage de me lever aussitôt. Mais bref, ça va être sympa, ça va être une journée encore intense, mais je pense quand même beaucoup plus légère que vendredi où c'est vraiment la course. Suivez-nous.
bien vous remettre solennellement ceci. Ah oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas, vous pouvez l'ouvrir, c'est une surprise. Chaîne. Ah non, allez-y, je vous en prie, vraiment, allez. C'est normal en fait, la rature, j'avais pas lu dessous. C'est parce qu'en fait, c'est un mot qui ne devrait pas exister, c'est le R-word. Ça n'existe pas. Et c'est un gros mot, il faut pas le dire, il faut pas le faire surtout. I remember winter nights, being wrapped up in your eyes. Yeah, the way we watched the world go by. C'est une fin de vlog et une fin de salon du livre de Montreuil finalement. Je suis rentrée il y a une dizaine de minutes à peu près. Il me reste 25 minutes de rush sur ma carte SD. Donc 25 minutes pour vous parler de la fin du salon, de comment ça s'est passé, tout ça. Et de vous montrer bien évidemment mes achats. Parce que ça je pense que c'est quelque chose qu'on attend tout le temps dans ce genre de vidéo. Donc je vais vous les montrer, vous en faites pas. Alors pour ceux qui l'entendent pas forcément, je sais pas trop comment ça va ressortir en montage ou au niveau du son. J'ai absolument pas de voix ou très peu, je suis totalement malade donc c'est pour ça que hier j'étais pas en capacité d'aller au salon finalement. Et comme j'étais allée le vendredi, j'avais pu faire tous les auteurs que je voulais, finalement le samedi il y avait vraiment personne que j'avais vraiment envie de voir. Après les auteurs ils étaient là le dimanche, ils étaient pas là les autres jours donc je savais que le samedi n'était entre guillemets plus trop obligatoire pour moi. Sachant que j'ai aussi un rendu de mémoire à rendre donc lundi, donc demain, enfin une partie de mémoire, bref. Je me suis dit que j'allais rester chez moi pour bosser ça et en fait je suis complètement malade et j'ai passé ma journée à dormir. On adore. Donc j'ai pas pu aller au salon hier mais sincèrement je regrette pas du tout parce qu'on m'a dit qu'il y avait énormément de monde donc je suis contente de m'être pas tapé le trajet parce que j'ai à peu près 1 heure pour y aller, que j'ai pas eu le monde, la foule, le bruit, bref. Je suis vraiment contente d'avoir été chez moi finalement, d'avoir dormi presque toute la journée et d'avoir pu revenir un peu plus en forme même si tout est relatif aujourd'hui au salon. Donc comme je vous l'avais dit, je suis arrivée assez tôt, en vrai ça allait, je suis arrivée à 9h10 je crois maximum, 9h15, quelque chose comme ça, le salon ouvrait à 10h et j'ai pu rejoindre des amis qui faisaient la queue vraiment depuis le tout début, c'était les premières parce qu'elles étaient là depuis 8h, non 8h ou un peu avant 8h, je sais plus, franchement incroyable. Je sais pas comment elles ont fait. Elle voulait voir Christophe Paolini. Je sais toujours pas si c'est Christophe. J'arrête pas de l'appeler Christophe, mais c'est dit ça s'appelle pas Christophe. Bref, l'auteur d'Eragon, je viens de vérifier parce que j'ai eu un sac voilà, sur cette saga et c'est bien écrit. En fait, c'est Christopher Paolini, c'est pour ça que je l'appelle Christophe. Je me disais bien que c'était bizarre, ça me semblait pas logique qu'il s'appelle Christophe, mais en même temps, ça me semblait assez proche de son prénom. Bah oui, il s'appelle Christopher Paolini, bref. Il y avait beaucoup de gens derrière qui attendaient juste pour lui, c'était assez fou. Donc, moi, j'avoue, je suis un peu passée, mais c'est pas pour lui que je venais donc. J'avais des circonstances atténuantes et j'avoue j'étais tellement malade que je pouvais pas venir aussitôt qu'elle parce que j'étais pas du tout en état de tenir en fait. On a eu le droit à la première neige, en tout cas les premiers flocons pour moi et ça franchement ça m'a foutu un peu le smile quand je suis sortie du métro et d'un coup j'ai vu qu'il neigeait. Genre c'était un peu magique, un peu féerique. Bon ça a pas tenu, un peu déçu, mais ça a duré je sais pas moi une dizaine de minutes, c'était quand même assez sympa. Bon il faisait quand même froid donc c'était sympa, c'était un peu magique et en même temps il faisait froid donc bon. Mais c'était magique. Je vais pas continuer de blablater pendant des plombes sur ma journée alors que je l'ai pas fait pour vendredi. Mais sachez que globalement le salon s'est plutôt très bien passé pour moi. Le vendredi c'était vraiment la course parce que j'ai enchaîné les dédicaces pour essayer d'avoir justement le maximum de personnes de fête pour être un peu plus tranquille les autres jours. Et j'ai vraiment pu faire tous les auteurs que je voulais faire, notamment grâce à mes amis, donc merci infiniment. Parce que sans elles j'aurais vraiment pas pu faire tout ce que j'ai fait. J'ai également craqué un petit peu, mais ça je vous le montrerai dans 1 minute, vraiment. Promis, juré. Donc c'était vraiment une journée très dense, on est rentré, c'était plus de 21h. J'ai eu la chance d'aller à un événement, on a pu s'inscrire sur Instagram pour les éditions Stardust. On a bu un petit bubble tea, bref c'était sympa, discuter avec l'auteur. Les détrônes trahis, donc c'était vraiment un moment ultra convivial et très sympa mais j'étais éreintée. Et donc ce matin, écoutez, bah, ça s'est bien passé, je suis rentrée, je suis partie plutôt du salon, c'était presque 16h, un peu avant. Je voulais faire une dédicace, je voulais faire Eden Detera en fait à 15h. Et sauf qu'en fait il y avait énormément de monde, vraiment je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et le problème c'est que bah, à 18h là j'ai un rendez-vous pour le rendu justement que j'ai demain. Et donc je pouvais pas manquer ce rendez-vous, j'étais crevée, je me suis dit là il y en a pour au moins 1 heure d'attente, plus l'heure de trajet pour rentrer, je sais pas possible. Donc j'ai préféré rentrer et je regrette pas du tout parce que je suis vraiment explosée. Donc on va essayer de finir ce vlog, j'ai vraiment beaucoup trop parlé. Donc c'est parti pour le book haul. Alors vous avez vu certaines images évidemment pendant le vlog des livres que j'ai pu faire dédicacer, des livres que j'ai achetés, des auteurs que j'ai rencontrés, mais là j'ai vraiment voulu les présenter un par un, donc ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais
ça va le faire. Je vous avoue que je vais vous les présenter mais dans un ordre totalement aléatoire. Je vais vraiment prendre celui qui est en haut de la pile pour vous le présenter. Et donc le premier c'est Un cœur pour Noël donc de Sophie Jomain que j'ai acheté au moment de... Enfin avant sa sortie, au moment de la précommande vraiment. Et donc j'ai pu faire dédicacer, j'ai pu avoir un ticket et j'ai pu faire dédicacer ce livre. Voilà, Sophie Jomain qui est une valeur sûre que j'aime énormément. Bon, c'est un calendrier de l'Avent, nous sommes effectivement le 3 décembre actuellement. C'est ça, le 3. Le 3. Oui, nous sommes le 3 décembre. Je l'ai pas encore commencé, j'avoue, je l'ai pas encore ouvert. Pas tout simplement parce que vendredi j'étais éclatée, que j'ai pas eu le courage de le lire après le soir et que samedi j'ai passé mon temps à dormir. Donc potentiellement que ce soir je le commencerai enfin et que je lirai les 3 premiers chapitres. En tout cas c'est vraiment un livre qui me fait envie, il a l'air génialissime et voilà, ça a l'air d'être une lecture toute douce. Vous allez voir la pile qui va se monter au fur et à mesure derrière moi, ça va être très drôle. Ensuite nous avons Absolu, le tome 1 donc de Margot Dessen. Le fameux, il a fallu se battre pour avoir des tickets pour Margot Dessen, c'était assez fou. C'est vrai que j'ai eu de la chance parce que le vendredi j'étais là très tôt, j'étais vraiment dans les premières finalement parce que je suis arrivée, je sais plus, 30-40 minutes avant que le salon ouvre. Et c'était beaucoup plus calme, donc j'ai pu avoir mon ticket assez facilement et en fait je me suis rendu compte qu'après, notamment le samedi et le dimanche, c'était la course pour avoir un ticket pour Margot Dessen et que c'était un peu le parcours du combattant quoi. Donc je n'ai pas lu encore Absolu, voilà, je fais partie de ces gens qui n'ont pas encore lu, mais à qui on l'a ardemment conseillé, on m'a toujours dit que du bien de ce livre, de cette saga. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer et j'ai profité donc de ce moment où j'ai pu rencontrer l'auteur pour le faire dédicacer, voilà. Petit aparté, je regrette un peu le système de d'embosseur de livres. Parce que vous allez voir, c'était assez speed quand on est arrivé pour faire dédicacer nos livres. Ce qui fait que le monsieur qui m'a fait ça, je sais pas si vous allez voir, mais il me l'a fait à l'envers. Par exemple là, vous voyez, mais en fait il devrait être comme ça. Voilà. Un peu déçue, moi qui suis maniaque déjà embosser mes livres, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Mes idées de cadeaux pour un lecteur ou une lecture, embosser c'est un truc que j'aime beaucoup, je trouve très esthétique. Mais en même temps je suis ultra maniaque avec mes livres, donc c'est un peu perturbant. Et c'est toujours aussi perturbant à savoir que j'aime bien et en même temps je me dis pourquoi il m'a fait ça et pourquoi c'est de travers, genre c'est affreux. Je suis ultra paradoxale dans ce que je raconte mais c'est vraiment ce que je ressens. Bref, je suis très contente d'avoir pu la rencontrer et d'avoir pu donc acheter le tome 1 et me le faire dédicacer. J'ai pas craqué pour le 2, je me suis dit que j'allais être à peu près raisonnable. Oui, le R-word, je l'ai prononcé Chloé, désolée mais j'étais obligée. Bref, voilà, j'ai craqué pour le tome 1 mais pas le 2. Je me suis dit on sait jamais, imagine t'aimes pas du tout, lis déjà le 1 avant d'acheter le 2. Sinon ça ferait vraiment beaucoup trop d'argent dépensé dans ce salon déjà que j'ai pas été. Voilà, vous avez compris, je le reprononcerai pas. Finalement je suis en train de réaliser que les livres que je suis en train de vous présenter c'est vraiment tous les livres que j'ai fait dédicacer le vendredi, où vous aurez vraiment une idée de tous les livres que j'ai pu faire dédicacer le vendredi et du nombre d'auteurs que j'ai pu rencontrer. On va continuer donc avec L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, que j'ai donc pu rencontrer également le vendredi. J'ai pu lui faire dédicacer ce livre. Et franchement je suis contente parce que j'ai pu lui parler aussi de ce que j'en avais pensé, de ce que j'avais ressenti durant ma lecture et notamment du fait qu'au départ je trouvais qu'il y avait quand même une ressemblance avec Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude, tout ça. Et elle me disait que c'était fou parce que c'est vrai qu'elle avait vu les films mais qu'elle avait pas du tout lu les livres, mais que j'étais pas la première à lui en avoir un petit peu parlé et que elle était contente que mon avis ait évolué au fur et à mesure de ma lecture et que ce soit plus du tout le cas à la fin et qu'une fois passé ce petit blocage, juste je découvrais une autre histoire qui changeait totalement de Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude, même si t'avais un élément en gros qui était assez ressemblant. Ensuite, nous n'avons pas un ni deux mais bien 3 livres à vous présenter de la même auteure et donc nous avons en premier L'Empire des femmes donc de Cassandre Lambert que j'ai adoré, donc ça c'est le tome 1. Je suis tellement ravie d'avoir pu parler avec elle de ce livre et de tout ce que ça m'a apporté, bref de tout ce que j'ai ressenti durant ma lecture. Évidemment, une fois que j'ai fait dédicacer le 1, j'étais obligée d'acheter le 2. Oui, parce que je faisais partie de ces personnes qui n'avaient pas encore lu le 2, ni acheté. Donc voilà, c'est chose faite. Chloé, ne me tombe pas dessus, je l'ai acheté, d'accord. Il est ici. Et franchement, je suis très contente. J'ai pu le faire dédicacer aussi. Et j'en suis plus que ravie. Ensuite, la team Discord, la team 45, donc du Discord d'Emma. Sachez que, à la suite de vos avis... Ah oui, parce que du coup, ça je vous l'ai pas dit. Mais sur le Discord d'Emma, j'ai posté un petit message parce que je savais pas si je devais craquer ou pas pour L'Antidote Mortel, donc de Cassandre Lambert. J'hésitais énormément, le résumé me faisait envie, mais je savais pas trop si je devais craquer. Tous les livres étaient abîmés en plus, c'était une catastrophe. L'état des livres
N'en parlons pas, c'était vraiment catastrophe, bref. Et je savais pas si je devais craquer, donc j'ai vraiment posté en mode urgence, pouvez-vous me dire est-ce que je dois craquer ou pas. Merci à tous ceux qui m'ont dit de l'acheter sans même eux-mêmes l'avoir lu, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont dit achète-le alors qu'ils ne l'avaient pas lu. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah je l'ai acheté. Voilà, je suis une pigeonne. Le résumé me faisait envie. Il faisait partie des livres que je m'étais noté à potentiellement acheter, donc j'ai craqué, j'en ai profité, je l'ai fait dédicacer. Et vous voyez, regardez, j'avais même pas vu qu'il est déchiré, genre. Il est déchiré, d'accord? Alors, ça nous met... Vous voyez, c'est terrible. Ça nous met des petits trucs pour les TikTok. Par contre, des livres qui ne sont pas déchirés, ça non. Ah, ça me fout les nerfs. Pardon, je suis en train de m'énerver, mais parce que j'avais pas vu du tout et je l'aurais pas acheté en fait s'il avait été... si j'avais vu qu'il était déchiré. Ah, les joies, le bonheur. Surtout qu'il est déjà abîmé à plusieurs endroits. Je sais pas si vous allez voir, mais ici on a un trait. Voilà. Ensuite ici on a un coup de cutter un peu là qui est coupé. Bref, c'était vraiment celui qui était dans le meilleur état possible, donc imaginez l'état des autres. Catastrophe. Bon, on va passer à autre chose, je l'ai acheté, il est dédicacé, je suis contente, je vais le lire, donc je vous partagerai très rapidement mon avis. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que la journée du vendredi était excessivement longue, et effectivement j'ai rencontré beaucoup de monde. Puisque j'ai également pu faire dédicacer donc Redstone de Charlotte Embrun, aux éditions également Brajlon, voilà. C'est un livre qu'on m'a ardemment conseillé, qui a l'air génialissime. On m'a dit que c'était un peu dans la même vibe que La Carte des Confins que je n'ai pas lu. Pour autant le résumé me faisait extrêmement envie. Il faisait aussi partie de la liste des livres sur lesquels je m'étais dit pourquoi pas craquer, donc voilà. Je l'ai acheté, il était là, l'auteur était là, j'en ai profité. J'ai pu avoir un petit marque-page qui est très beau, vraiment je le trouve particulièrement bien fait en termes de finition, voilà. Et bien évidemment j'ai également pu avoir ma petite dédicace avec le petit tampon qui est vraiment voilà, vraiment très beau. Donc je suis très contente. Et on continue cette fois-ci avec le tome 1 de Twin Quones que je n'ai pas lu. Voilà, je préviens tout de suite, je ne l'ai pas lu. C'est un livre qui me fait très envie. J'hésitais entre deux livres, entre lui et Trim Stylers, je sais plus comment ça se prononce ou comment ça s'écrit. Et en relisant les résumés, je me suis dit que celui-ci, il y avait quand même beaucoup plus de chances qu'il me plaise. Donc voilà, je l'ai acheté. J'avais une amie qui a fait la queue et j'ai pu la rejoindre finalement alors que j'étais en dédicace ailleurs, et j'ai pu la rejoindre et me glisser pour faire dédicacer également mon exemplaire parce qu'elle me l'avait pris pour moi, mais j'ai quand même pu discuter avec les auteurs et ça c'était cool. Donc voilà, je suis ravie. Alors je vous montre pas en fait les goodies, que je pense que vous voyez depuis tout à l'heure que je retire des choses de mes livres, je vous les montrerai à la fin. Et donc voilà, j'ai pu faire dédicacer mon livre et je suis juste ravie, elles étaient adorables. Le livre est sublime et j'ai juste hâte de pouvoir le lire aussi. On continue et cette fois-ci toujours chez Brajlon, nous avons A Forgery of Roses et attention, je vais le prendre en même temps puisque j'ai craqué pour les deux. Nous avons également donc Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. Donc l'auteur était là, voilà. J'ai craqué, ça faisait déjà un moment qu'on me parlait de ces livres, qu'on me les conseillait, et donc là je me suis dit que c'était l'occasion de les acheter, de craquer et de les lire. Donc voilà, j'ai craqué, ils sont magnifiques et voilà, j'ai pu les faire dédicacer, vous voyez. Donc celui-ci et celui-ci qui est vraiment aussi magnifique, voilà. Donc je suis ravie. Toujours chez Brajlon, puisqu'on ne va pas arrêter une équipe qui gagne finalement, nous avons donc Le Secret du Roi de Marie Valente, qui est également un poil abîmé, mais ça doit être dans mon sac, à mon avis c'est le frottement. Donc ça c'est pareil, c'est un livre qu'on m'a conseillé, qui a l'air génialissime, le résumé m'a vraiment parlé. De toute façon j'aurais pas acheté tous ces livres si les résumés ne me parlaient pas de base, donc voilà, j'ai craqué, j'ai pu le faire dédicacer, rencontrer l'auteur qui m'a donné aussi un petit marque-page que vous voyez donc là. Et je suis très heureuse d'avoir craqué. Voilà, il a l'air très bien. Bon, est-ce que je vais assumer ma pile à lire à la fin de ce vlog? Pas sûr, pas sûr du tout. Nous en avons presque terminé avec la journée du vendredi, vraiment. Quand je vous dis que j'ai fait dédicacer beaucoup de livres le vendredi, c'est vraiment beaucoup. Et ça explique aussi pourquoi j'avais mal au dos, mal aux jambes, mal aux genoux, mal partout en fait, et que je suis ressortie avec des courbatures le lendemain. Donc le vendredi, j'ai également eu la chance de rencontrer Patricia Lifung, donc l'auteur de La Rose Écarlate. La Rose Écarlate qui est donc une BD qui a bercé mon adolescence, que j'ai tout simplement dévoré. Alors actuellement il y a 19 tomes, j'avoue que j'ai pas lu les 19 tomes. Hein. J'ai dû m'arrêter au 15e, mais ça fait très longtemps que je voulais me les acheter en fait. J'ai essayé de les trouver d'occasion, mais je les trouvais pas forcément dans un état qui me convenait ou ce genre de choses. Et donc là je me suis dit que c'était l'occasion de craquer tout simplement pour le tome 1, parce que je pouvais rencontrer l'autrice. Alors oui, comme je les ai pas, j'ai craqué pour le tome 1. Et j'ai pu donc le faire dédicacer et ça vaut tellement le coup, vraiment. J'aime tellement quand c'est des illustrateurs et des auteurs de BD parce que à chaque fois, je trouve que ça apporte quelque chose en plus en fait à la dédicace et c'est tellement beau, c'est... voilà.
Je suis beaucoup trop contente. Je vais enfin pouvoir commencer ou recommencer plutôt cette saga de BD. Et j'ai hâte, je sais que je vais vraiment les enchaîner. Comme on a presque fini avec cette partie, enfin avec le vendredi, je vais vous montrer quand même parce que avec la BD donc que je vous ai présentée, l'auteur proposait également des prints, donc payants évidemment qu'elle vendait elle-même directement. Et j'ai craqué donc pour ce print, voilà, qui est donc magnifique, que j'aimerais bien évidemment mettre sur mon mur d'illustration. Et voilà, j'ai le droit également à une petite dédicace au dos. Et c'est beaucoup trop chou, voilà, je suis fan. Je suis fan de ce couple, je suis fan de cette histoire. Et donc je suis trop contente d'avoir pu également me prendre ce petit print. Sachant que j'ai également eu avec cette magnifique carte, voilà, avec les réseaux sociaux de l'auteur au dos. Donc voici, donc sublime. Et en plus de cela, j'ai eu un poster. Attention, moment gênant et très long. Hop, vous voyez cette beauté, voilà. Avec de l'autre côté, évidemment, Maud, notre reine à tous, voilà. Parce qu'il est pas trop beau. Il est sublime. Continuons avec les auteurs du jour, donc les auteurs de dimanche, enfin. Donc vous voyez, finalement j'ai vraiment fait beaucoup d'auteurs le vendredi. Et donc aujourd'hui, j'en ai profité pour aller voir l'auteur de mon enfance et vraiment, je suis tellement contente d'avoir pu la rencontrer. Donc Catherine Cuenca qui a écrit Le Journal de Lali. C'est un livre sublime que je peux que vous conseiller. C'est tout petit, hein, c'est vraiment un livre jeunesse qui est sorti je crois en 2010 ou quelque chose comme ça. Et je l'ai lu à peu près à ce moment-là. Et ça, déjà la tête du livre, ça vous montre que c'est un livre qui est quand même pas tout jeune, en tout cas celui-ci. Et c'était une histoire magnifique, vraiment je vous conseille de la lire ou de la faire lire à vos enfants ou à vos petits frères, à vos petits sœurs, vos cousins, vos cousines. Bref, c'est une histoire magnifique que j'ai adorée, qui est très bien écrite et surtout qui est basée sur des faits historiques qui sont très bien documentés et qui sont sourcés. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et bien sûr, en arrivant sur le stand, je l'attendais, il y avait ces autres livres qui étaient présentés et j'étais un peu obligée de craquer. En vrai, je venais avec un livre qui datait de plus de 10 ans. Et donc là, j'ai craqué pour Sauver Mina, donc toujours de Catherine Cuenca, qui est un livre qui parle en fait de l'État islamique et du destin de deux sœurs et de ce qui va leur arriver. C'est des livres qui sont pas évidents à écrire, qui sont sur des sujets qui sont toujours très compliqués à mettre, surtout en fiction. Mais c'est des sujets qui sont selon moi importants à être abordés en fiction et notamment auprès des jeunes. Donc voilà, moi je trouve que c'est un excellent moyen. Je sais que Catherine Cuenca c'est toujours très bien documenté, j'en ai discuté avec elle et c'est ce qu'elle me disait. Elle est historienne de formation, donc forcément ces livres ils sont toujours assez bien référencés, assez bien sourcés et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc là j'ai craqué, voilà, le résumé me parlait, l'intentionnalité d'auteur aussi me parlait, donc j'ai craqué pour ce livre. Enfin, dernier achat du jour et du week-end, il s'agit de La Rose Écarlate, oui, j'y suis retournée, voilà. Et j'ai pu faire dédicacer cette fois-ci le tome 6 que j'ai acheté également. Oui, parce que le système c'était généralement sur les dédicaces de bande dessinée, c'est il faut acheter au moins une bande dessinée sur le stand pour pouvoir accéder à une dédicace. Donc voilà, j'ai acheté à chaque fois une BD, je les ai fait dédicacer. En soi là en l'occurrence ça me dérangeait pas parce que je les avais pas, donc c'était le moyen de les procurer. Alors pourquoi le tome 6? Tout simplement parce que c'est le tome qui est le mieux noté, qu'on m'a ardemment conseillé et effectivement c'est l'un des meilleurs tomes, je ne dirais pas pourquoi, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Donc j'étais obligée de prendre celui-ci également et donc j'ai pu encore une fois rencontrer l'auteur, le faire dédicacer et cette fois-ci j'ai demandé le visage de Guilhem. Je sais pas trop si on va bien le voir, voilà. Et l'auteur donc m'a donné aussi un petit marque-page qu'elle n'avait pas au moment où on est arrivé en fait sur le stand, mais qui est également très beau, vraiment magnifique. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à me procurer le tome 2, 3, 4 et 5 pour avoir là au moins les 6 premiers tomes de construits au niveau de l'histoire. Enfin, dernière présentation entre guillemets de livre, c'est donc Ether Dreams de Hayden Lettera que j'avais l'intention de faire dédicacer, mais comme je le disais il y avait énormément de monde et j'ai pas pu l'avoir. C'est pas grave, ce n'est que partie remise et je suis sûre que je la rencontrerai à un autre moment. Avant de terminer ce petit vlog, il me reste 1 ou 2 minutes pour vous montrer les goodies donc, que j'ai pu récupérer. Donc déjà nous avons les premiers chapitres donc de L'ombre de la couronne, voilà, édité aux éditions Stardust. Nous avons également donc Damsel, la demoiselle et le dragon, donc pareil. Les premiers chapitres, je suis en train de penser que j'ai oublié de vous présenter un roman, c'est terrible. Attendez, pause. J'ai oublié de vous présenter donc Les Trônes Trahis de Nesrine Amari que j'ai pu rencontrer et donc que j'ai acheté. C'est un livre qui me faisait énormément envie. Là il y avait l'auteur, il y avait l'occasion de... Donc voilà, j'ai craqué très facilement, hein, on va pas se le cacher. Donc j'ai pu également le faire dédicacer. J'essaie d'aller assez vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Et donc j'ai pu avoir un marque-page et une petite carte. Et vraiment
le moment était juste génial, l'auteur est adorable. Et en fait j'ai oublié de vous le présenter tout simplement parce que je l'ai posé à côté de mon lit pour pouvoir enfin le commencer parce qu'il a l'air incroyable. Reprenons vite sur les goodies. Aux éditions Stardust également j'ai eu ce petit cup, verre, gobelet, je sais plus comment on appelle ça. Mais vous avez l'idée. Alors j'ai eu beaucoup de choses donc j'essaie de piocher un peu dans ce que j'ai à portée de main. Alors ça c'est l'invitation. Le ticket pour accéder à la dédicace donc de Jessica Olsen qui est juste magnifique. Margot Dessen c'est juste un ticket type vestiaire, donc vraiment pas du tout la même chose. Pour les achats que j'ai effectués sur le stand de Brajlon, j'ai également eu ce ticket, voilà, qui est donc le prochain titre qui vont sortir je crois en janvier. En tout cas c'était pour faire la promotion de ce futur titre. J'ai eu également ces deux illustrations absolument magnifiques. J'ai eu, alors je vous montre vraiment, tout est dépareillé, ça c'est chez Stardust, voilà ce petit badge. Chez Brajlon j'ai eu ce petit badge aussi, voilà vraiment il n'y a rien qui est construit dans ce que je vous montre. J'ai eu chez Brajlon également ceci et ça je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment des post-it et en dédicace c'est ultra pratique. Ensuite j'ai eu, alors me demandez pas pourquoi j'en ai autant, mais j'ai 3 marque-pages en plus des trônes trahis. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi, je vous l'enverrai avec grand plaisir, je sais pas pourquoi j'en ai autant, mais voilà. Ensuite j'ai pu récupérer des illustrations donc quand je suis allée à la dédicace de Twin Scrolls, mais également quand à la fin en fait il leur restait des cartes et du coup ils nous ont proposé de les récupérer tout simplement. Et donc j'ai pu avoir celle-ci, voilà en deuxième instance, celle-ci, voilà, ces messieurs sont tous donc très très beaux. Voilà, cette demoiselle-ci. Il me manque une demoiselle. Je ne sais pas, mais il me manque une demoiselle. Elle va apparaître à un moment donné, c'est sûr. La dite demoiselle est ici. Voilà. Sublime également. J'ai pu avoir ce marque-page d'Assoiffé, donc qui est dédicacé par l'auteur. J'ai pu avoir ce marque-page de The Five Crowns également, que je n'ai pas encore lu. J'ai pu avoir l'Overlays, donc de Assoiffé, encore une fois dédicacée ici par l'auteur, vraiment elle était adorable. J'avoue j'ai pas lu Assoiffé mais elle était adorable. Et j'ai pu également avoir donc ce marque-page chez Stardust. J'ai pu avoir également ces illustrations, donc je sais plus du tout de quel univers, de quel livre cela vient, voilà. C'est un petit peu honteux, je l'avoue, mais je me rappelle pas. Il me reste 2 objets à vous montrer. J'ai eu ce tote bag de chez Stardust, voilà, nous ont offert, qui est juste magnifique. Sur les trônes trahis, et ce personnage c'est dans leur future sortie, voilà, c'est ce personnage-ci qui a l'air incroyable, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Ah oui, sachant que cette histoire va être adaptée sur Netflix, le livre sort en mars et la série sort en avril, je crois que c'est quelque chose comme ça, donc voilà, ça vous donne envie, allez-y, n'hésitez pas. Et enfin, un dernier objet, et ça m'a fait énormément rire. Il faut savoir que cet après-midi on était sur le stand de Stardust et on discutait avec Chloé, toujours notre reine Chloé, donc qui regardera peut-être ce vlog et à qui je me suis adressée beaucoup de fois à la fin de ce vlog. Et je lui disais oh attends je vais te dédicacer quelque chose. Ne me demandez pas pourquoi j'ai eu envie de lui dédicacer particulièrement quelque chose. Bref, j'ai regardé et en fait sur le stand on avait des affiches qui étaient en libre service et donc j'ai pris cette affiche que je lui ai dédicacée. Alors vous allez me demander pourquoi je vous présente cette affiche, tout simplement parce que du coup on me l'a dédicacée aussi, voilà. Ça c'est la mienne, et il y en a une autre version donc qui est à notre reine à tous, à Dame Chloé, et j'avoue j'ai pas du tout lu ce qu'on m'a écrit. Ah voilà, ça par exemple c'est l'œuvre de Dame Chloé, voyez-vous. Donc un petit souvenir de Montreuil, et en vrai je trouve ça plutôt cool parce que alors, déjà c'est un très bon souvenir, et il y a toujours la beauté de l'affiche que je pourrais toujours afficher, et je sais pas trop où je vais la mettre. Je sais que je vais l'afficher à un endroit parce que voilà, c'est beaucoup trop chou et elle est beaucoup trop belle. Donc. Et voilà, je crois que c'est tout. Ça va être une fin de vlog. J'ai parlé pendant tellement longtemps pour la fin de mes vlogs, c'est terrible à chaque fois quand c'est un vlog book haul de salon du livre, c'est une catastrophe, je parle beaucoup trop. Mais c'est pas grave, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vais aller soigner ma gorge et me soigner tout court à vrai dire. A très vite sur la chaîne.